Dis bonjour Scarlett. Dis bonjour. Bonjour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous enregistre une nouvelle genre de vidéo. C'est donc un vlog couture. Alors pour ceux qui ne savent pas, un vlog couture, un vlog en général, c'est caméra comme ça à la main. Pas de chichi, on suit la personne dans ses aventures, ses voyages, ce genre de choses. Et aujourd'hui en fait je vous emmène avec moi pour faire un nouveau patron qui est en fait un hack du t-shirt Arsène de chez Machine avec Ebony. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vous emmène tout d'abord sur Sydney Road, dans le nord de Melbourne. Dernièrement, j'ai découvert des magasins de tissus juste exceptionnels. Alors c'est un peu le fouillis, il faut bien chercher, mais les prix sont abordables et la qualité est au rendez-vous. En fouillant, j'ai donc trouvé ce jersey vert forêt en provenance de Corée. Une petite tuerie. Je vais vous dévoiler maintenant le projet de ce vlog d'aujourd'hui. Je veux donc partir du patron Arsène de chez Machine, qui est disponible gratuitement sur leur site. J'ai envie de modifier le patron pour arriver à quelque chose d'un peu plus proche de Ebony. Ebony, c'est un patron de Closet Case Pattern qui coûte 15 $. Donc du coup, plutôt que de l'acheter, je me suis lancé le défi de modifier Arsène pour m'en rapprocher au maximum. Ebony est un petit peu différent de Arsène. Il y a différents types d'encolures, différentes longueurs, ce qui fait qu'on peut en faire une robe ou un t-shirt. Il y a aussi beaucoup plus de matière vers le bas qui donne une certaine fluidité et qui sera juste parfait pour mon ventre actuel. J'ai trouvé mon inspiration sur Pinterest. Donc là, vous voyez sur la photo, on est dans un t-shirt long, court devant, long derrière. Beaucoup de fluidité, j'aime beaucoup cette tenue. Je trouve qu'il y a beaucoup de style. À ça, j'ai envie de rajouter une ouverture au niveau des manches. Cette ouverture en ce moment on la voit partout, c'est hyper tendance et j'en ai pas du tout dans ma garde-robe. Donc pour arriver à cet objectif, ce que je vais faire c'est donc partir du patron de chez Machine. Je vais modifier l'encolure que je vais transformer un peu plus en U pour ressembler à l'Ebony. Je vais ensuite rajouter pas mal de matière au niveau du panneau avant et arrière pour redonner une fluidité que Arsène n'a pas suffisamment. Et puis je vais créer une ouverture au niveau des épaules. Salut à tous, donc aujourd'hui on est dimanche. Programme de la journée, couper le tissu. Et puis ensuite on va commencer la couture. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir faire la couture, mais ouais, on va essayer de faire ça. Normalement c'est pas un projet très long, donc ça devrait le faire. Shall we begin? Let's begin now. Voilà, donc mon patron est là, c'est à peu près ça à quoi ça ressemble, comme ceci. Voilà, donc ça c'est le dos. Ça c'est l'avant, la petite manche ici, voilà, et puis la bande d'encolure. J'ai aussi donc pris du fil Gutermann qui match. Donc première étape de la couture, ça va être donc de relier la pièce de devant avec la pièce dos par les épaules. Et ensuite on fera tout de suite l'encolure. Alors là je commence donc la couture. Je pourrais passer directement à la surjetteuse mais je suis pas très à l'aise à faire ça. Donc je fais toujours un premier point zigzag assez large avec ma machine à coudre avant de passer à la surjetteuse. Première erreur, j'ai changé l'encolure de devant et en fait la pièce de dos, et bah, du coup je l'ai pas allongée. Donc là vous voyez normalement ça s'arrête là. Moi je fais une couture d'1 cm, donc ça veut dire qu'il faut que mon point il arrive là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étirer la bande, comme ça, pour y arriver. Il est vraiment très beau ce tissu je trouve. Franchement, je l'aime bien.
Donc ce que je fais, c'est d'abord je pique, j'enlève mon aiguille et ensuite j'étire mon tissu. Bon alors voilà, je vous montre un peu ce que ça donne quand on a étiré. Donc c'est pas nickel nickel, vous pouvez le voir, ça gondole un petit peu. Mais en fait, une fois que c'est passé à la surjetteuse, c'est bien plus droit. Voilà ce que ça donne avec un petit coup de fer. Vous voyez, c'est quand même nickel quoi. Hop, de ce côté-là. Et de ce côté-là aussi, on a réussi à rattraper Jacqueline Bidouille. Jacqueline Bidouille. Donc du coup, j'ai fait la petite bande d'encolure qui est donc là. Hein, et je vais donc la mettre, l'assembler avec des épingles tout d'abord. Et ensuite, on va le passer à la machine. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Je suis assez contente du résultat, franchement, on est pas mal quoi. Donc du coup là on va passer à mettre les manches. Et une fois qu'on aura fait les manches, on pourra faire les côtés. Je me pose beaucoup de questions en fait sur comment traiter l'ouverture de la manche. Donc du coup, je l'ai monté rapidement avec mes épingles et là je suis en train de regarder. Donc je vais vous montrer. Là on a notre encolure ici et donc là on a notre manche que j'ai montée rapidement. Et ici mon ouverture. En fait la question que je me pose, vous voyez, c'est comment traiter cette ouverture. Parce que du coup il va falloir faire un ourlet. Mais ça m'embête. Et donc aussi je me demande s'il faut que je préfasse l'ourlet et ensuite que je ferme la manche. Ou est-ce que je peux commencer ça et ensuite faire un ourlet tout rond. L'autre solution qui me plaît pas mal, c'est reprendre le même détail qu'on a fait pour l'encolure ici. Et donc avoir cette ouverture avec une bande biais un peu tout autour. Allez, on est donc lundi, il est à peu près 2 h de l'après-midi. J'ai 2 heures devant moi pour essayer de finir d'avancer un peu le projet et après je vous enregistre le podcast qui va bientôt sortir. Qui sera sorti avant cette vidéo, donc du coup le petit i là si jamais vous ne l'avez pas vu. Programme de la journée, donc finir les manches, essayer l'assemblage, enfin finir l'assemblage. Et si je peux faire les ourlets, et du coup ce serait fini, mais c'est pas sûr pour les ourlets parce que j'aime pas trop faire les ourlets. Alors pour les manches, en fait j'ai bien réfléchi, j'aime bien cette histoire de biais donc je crois que je vais le faire. Mais par contre en fait je vais changer un tout petit peu l'ouverture. Parce qu'en fait si vous vous rappelez je l'ai fait droite sur le patron. Et en fait je pense que si je la fais arrondie ce sera un petit peu plus joli. Donc on va modifier ça tout d'abord. Et ensuite on fera le sorte de petit biais. Voilà donc du coup ça c'est ma manche. Ce que je vais venir faire en fait c'est que je vais enlever 2 cm ici. Et en fait je vais venir faire une courbe. Voilà ce que ça donne une fois coupé. Donc j'ai plié la manche en deux. J'ai enlevé 2 cm ici. Et puis j'ai coupé comme ça au ciseau. J'ai épinglé mes côtés là comme ça. Donc je vais les passer à la machine. Jusqu'ici. Et ensuite, il faudra que je calcule ma bande de biais pour là. Voilà donc ce que ça donne. J'en ai profité aussi pour surjeter les coutures parce qu'une fois qu'on va poser le biais, après, ce sera plus compliqué à le faire. Donc du coup, j'ai fait attention de m'arrêter un petit peu avant, j'ai passé à la surjetteuse. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tape measure et qu'on va mesurer la taille du trou.
la circonférence. Et ensuite, on va appliquer le même produit en croix qu'on a appliqué pour l'encolure afin de déterminer en fait la longueur de cette bande. Après, je pense que je vais la faire peut-être un petit peu plus fine parce que là, elle est épais. Donc peut-être la faire un demi-centimètre au niveau des épaules. Juste pour dire, je sais pas si j'ai l'air d'avoir l'air de savoir ce que je fais, mais en fait, je sais pas du tout ce que je fais. J'essaye, hein, mais vraiment, je doute. Alors j'espère que ça va passer parce que ça, à découdre, ça va être assez chiant. Donc voilà, on espère, on croise les doigts. Là, c'est le moment de vérité. Alors, verdict. C'est pas trop mal, mais comme vous le voyez ici, là, en fait, ça s'est décousu. J'ai pas bien cousu sur jusqu'au bout. Donc, du coup, je pense que pour l'autre, il faudra vraiment que j'aille jusqu'à la... J'avais laissé à peu près 1 cm. On va essayer de rattraper cette petite chose. Et derrière... D'ailleurs, c'est mieux. Hein. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé sur Coco. Donc bon, j'ai rattrapé un petit peu ici, mais c'est quand même pas top terrible. Hein. On va essayer de faire mieux sur l'autre. Alors j'ai surjeté à l'intérieur comme vous pouvez le voir. J'espère que ça va se tenir. Voilà. Je suis assez... Sinon, je vais essayer peut-être de faire un point invisible. J'ai jamais fait de point invisible, donc on verra. Voilà. Je suis assez contente du petit détail quand même. Voilà. Le petit rappel. C'est pas très épais. Hein. On aurait pu le faire un peu plus épais. Donc voilà. J'ai fini l'autre manche. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement mieux au niveau des raccords devant et derrière. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, il va falloir que je fasse tenir un peu la bande là à l'intérieur par des points visibles. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, prochaine étape, fixer cette petite bande de biais à l'intérieur et terminer les manches. Je me demande si les manches, je ne vais pas reprendre le principe du biais. Et puis, bien sûr, en bas. Alors, est-ce qu'on fait un ourlet? Est-ce qu'on refait un biais? Est-ce qu'on pousse le vis à aller sur le biais? Nope. Voilà. Vous pouvez voir Scarlett. Scarlett, qui t'y fait? Oh, tu joues avec Laetitia? Salut à tous, donc aujourd'hui c'est dimanche. J'ai pas du tout le temps cette semaine de finir. Donc du coup, et puis là, j'ai 1h30 avant qu'on parte. Donc vraiment ce week-end a été très chargé et malheureusement ça va être compliqué de faire la couture. Donc là je vais essayer de m'activer un petit peu le popotin. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Les ourlets, manches et du bas. Et aussi les 4 petits points invisibles de chaque côté pour tenir le surjet. Donc les ourlets je vais les faire à la surjet. Je vais les faire à point aiguille double. J'aime pas trop l'aiguille double mais je n'ai pas de recouvreuse donc du coup j'ai pas trop le choix. Et puis voilà. Donc on va s'y mettre tout de suite. Allez, on croise les doigts, on serre les fesses. Et on y croit. C'est pas trop mal.
Bon alors, j'espère que ce soit plus facile, hein, mais en fait j'ai un petit souci et je me dis que c'est quelque chose que je rencontre régulièrement. Alors je vais peut-être vous le montrer et peut-être que si jamais vous savez ce qui se passe, vous pourrez m'aider. Je commence à mettre en place mon ourlet, tac 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 tac, mais en fait c'est une courbe, vous voyez? Et donc du coup là, eh ben je sais pas comment faire, parce que si je le retourne, eh ben ça fait un pli dégueu. Voilà. Donc, si vous savez faire les ourlets en courbe, ou que vous connaissez un tuto, bah dites-le moi, hein, parce que moi je galère. Hein. Bon alors, je crois que j'ai trouvé une technique. J'ai regardé 2-3 tutos sur YouTube, mais c'était pas très clair comment ils faisaient. Je vais vous montrer et si jamais c'est pas ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc quand on arrive sur une courbe comme ça, vous voyez, c'est pas très... C'est pas terrible, hein, la surjetteuse, bref. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un point là. Mon point ici. Celui-ci, je le mets à... Vidéo bombing. Vidéo bombing. Donc, je me mets à, un peu plus loin, comme ça, là. Et vous voyez, là, il y a le... ça fait ça. Donc, je l'ignore. Je viens tirer sur mon tissu, comme ça. Et à peu près à la moitié, je repère et je refais mon ourlet. Hop. Et du coup, tac. Et en fait, je fais pareil entre les trucs. Je vérifie bien. Donc, j'étire le tissu. Je vérifie qu'on est à 1,5 et j'épingle à nouveau. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire tout ça. Là. De toute façon, quand on coud, on étire le tissu en fait et après on le tourne en même temps. Donc on verra si ça marche. Bon bah en fait on est lundi. Hier je suis rentrée trop tard, j'étais fatiguée et tout. Donc du coup là je le fais, il est 8h. Exactement. Je suis un peu naze mais j'ai vraiment envie de finir ce soir. Donc l'ourlet est fait, je l'ai repassé, c'est pas trop mal. Je suis assez satisfaite. Bon, l'aiguille double, c'est pas toujours hyper droit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Du coup, là, je vais essayer de faire quelques points invisibles au niveau des épaules pour maintenir le surjet bien à l'intérieur et qu'il retombe pas, qu'il se retourne pas quand je le mets. Voilà, c'est enfin terminé. J'ai fait les petits points invisibles, j'en ai fait 6 de chaque côté. Donc en fait, j'en ai fait à chaque fois qu'il y avait une couture qui venait se faire et en milieu aussi de chaque section en fait. J'espère que ça suffira. Vous voyez, ça se voit à peine. C'est juste un tout petit point. Des fois, ça se voit un peu moins que d'autres. Mais voilà, j'espère que donc ça permettra de tenir le surjet à l'intérieur au maximum. Voilà, c'était tout pour ce premier vlog couture, j'espère qu'il vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer le maximum d'étapes sans que cette vidéo soit forcément trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera donc un podcast. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!